Allô? Salut Mathis, comment vas-tu? Tu m'entends? Un peu fatigué, mais ça va, et vous? Oui, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On était sur les probas. Et loi binomiale, il me semble. Ouais, ok, donc aujourd'hui on va changer. Allez, tiens, un petit QCM. Est-ce que tu vois l'énoncé? Oui, nickel. Allez, vas-y.
Ok, j'ai terminé. Ok, alors, dans un instant. Question 1, tu m'as dit? J'ai mis la réponse D. Question 2. La question 2, je sais pas. Je pense que c'est la C, mais je vois pas. Je suis bloqué en fait à un endroit. Oui, c'est bien là, c'est, tu as raison. Ok. Et la La... 3, du coup, j'ai la A, moins l'infini. Ok, ok, donc c'est bon. Donc là, j'insiste pas parce qu'il n'y avait pas de justification demandée. D'accord? Ok. On continue. Vas-y, Mathis.
Hmm. Ok, j'ai terminé. J'arrive. Alors, on y va. Donc, on avait la 4 et la 5. 4, tu m'as dit Euh, réponse? j'ai mis convexe sur -2, -1, donc c'est la réponse A. Non, on n'est pas bon. Ouais, pas bon là. Non. Question 5, tu m'as dit? Et question 5, j'ai mis la réponse C. On est d'accord. Alors, on a la dérivée. Mhm. D'accord? On a le tableau de variation d'une fonction dérivée. D'accord? Ouais, Et on a aussi le tableau de signe de la dérivée. ouais. Si tu analyses, si on se focalise que sur le signe de la dérivée, Mhm. donc de -2 jusqu'à -1, on a une dérivée qui est positive. Ouais, Et donc ensuite, elle redevient, négative, ok. elle est 0, -1. Donc là, elle est négative et elle reste négative. D'accord? Mhm. La seule certitude que l'on ait, d'accord, Ouais. c'est que ici, là, de -2 jusqu'à 1, Mhm. -2, -1, on s'intéresse aux variations, donc f' est décroissante. Ah oui, non, c'est les variations de. Non, excuse-moi, c'est pas le signe, c'est les variations qu'on nous met de f'. C'est les Mhm. variations de f', d'accord? Ouais, Donc ça veut dire que f' est négatif sur cet intervalle-là, si la oui, fonction est décroissante, d'accord? oui. Donc si on a une dérivée qui est de signe négative, on a donc une fonction qui va être concave sur l'intervalle -2
Ah ouais, 0. moins 2,0, ok. D'accord? Parce que c'est le signe de la dérivée. D'accord? C'est le signe de la dérivée qui nous donne la concavité. Ok. Ok? Euh, Bon, c'est pas mal. On continue, il en reste deux, je crois. Le Python, tu as vu en cours? oui. Ok. Oui, bah, de toute façon, je fais NSI, donc. Ok, si tu fais une SI, donc normalement, celle-ci, c'est la dernière, c'est une formalité. Ok. Vas-y. C'est la réponse A. Tchum. Ouais, c'est ça. Ok, donc QCM, c'est bon. Allez, vas-y.
Hmm.
Ok, j'ai terminé. Allez, on va. C'est là. Ouais, c'est ça. Alors. Alors, pour la question 2, Mhm, tu pars sur le bon principe. Il faut bien étudier la différence, mhm, d'accord, entre U de n plus un et U de n. mhm. D'accord? Par contre, là, tu n'as fait qu'avec comme cas particulier U de un et U de 0. D'accord. Rien ne te dit que ça soit vrai avec U de 41 et U de Ah 42. oui, ouais. D'accord? Mhm.
qui veut donc dire que, d'après notre énoncé, la suite, c'est U de n plus un égale U de n sur un plus U de n. D'accord? Mhm. Donc, on va faire U de n moins U de n plus un moins U de n. Ça veut dire Ah, faut que je mette la formule. ouais, tu vas faire U de n moins un plus U de n Mhm. Moins du coup. moins U de n. Ça marche? D'accord, ouais. Tu essayes de me faire ça, Mathis? Hmm. J'ai remplacé par zéro du coup les n. Non? Non? Non, 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 non. Ce que tu fais, c'est que pour faire ça, il va falloir mettre tout sur dénominateur commun. Ah, donc je fais. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies comme dénominateur commun lequel tu vas choisir. Je vais prendre un plus n. Un plus U de n. Un plus u de n, oui. D'accord? Donc, tu vas avoir U de n sur un plus U de n Mhm. moins U de n, facteur de un plus U de n, divisé par un plus U de n. D'accord? Mhm. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord ou pas, Mathis? Ouais, ouais, là je vois. Ok. Ça fait donc U de n moins U de n moins U de n au carré Ouais. sur un plus U de n. Ouais. Et ça fait moins U de n Sur au un plus u de carré n. sur un plus U de n. Mhm. D'accord? Ouais. Moins U de n au carré sera négatif. Un plus U de n sera positif. Conclusion, on a un signe qui est globalement négatif et donc une suite qui effectivement est Décroissante, ok. décroissante. Ça marche, Mathis? Ouais. La question 3, donc fonction décroissante minorée égale convergence. Oui, tout à fait. D'accord? Alors, en déterminer sa limite. Ouais, non, là j'ai pas. Alors, tu pars du principe qu'à partir du moment où on te demande de démontrer qu'une suite converge, d'accord? Ouais. Et qu'ensuite on te demande de déterminer sa limite, tu vas utiliser ce qu'on appelle le théorème du point fixe. Mhm. Tu t'en souviens de ce théorème? Non, pas trop. Est-ce que le nom t'évoque quelque chose quand même? Ouais, je l'ai déjà vu, mais je m'en souviens pas trop. Ça veut dire que concrètement, une suite qui converge, Mhm. on a une suite qui est décroissante et qui converge à terme vers une valeur qu'on va noter L. Ok. D'accord? Imagine ici, on est en U de 1 milliard, etc. On est en L. D'accord? Donc, On va se rapprocher d'elle. Ok. voilà, sur le rang juste après, comme elle converge, elle sera toujours égale à L. D'accord? Ok. Et donc, le principe du théorème de point fixe consiste à dire que la suite
U de n va avoir une limite qui va être égale à L, Mhm. d'accord? Et pour déterminer L, Ouais. il faut résoudre, pardon, L égale L sur 1 plus L. On reprend la suite ici. Ouais. On remplace le U de n Donc par là, j'ai L, ok. d'accord? Et tu obtiens L égale L sur 1 plus L. D'accord? Ok. Alors ça, normalement, c'est une équation de niveau seconde. Mhm. D'accord? Je te laisse essayer de la faire, Mathis. Ah ouais, ok, j'ai trouvé L est égal à 0. Exactement. Exactement. Ça marche, Mathis? Ouais. Ah, Conjecturer. c'est le dernier calcul qui me manquait, c'est le L. Parce qu'en fait, j'avais Ouais, trouvé jusqu'à U de N, U de N limite est égal à L et j'avais plus la formule qu'il fallait faire. ouais. Donc c'est le théorème du point fixe. D'accord? Ok. Ok. Alors, conjecturer une expression de U de n en fonction de n. Qu'est-ce que tu mettrais? Alors, j'ai pas regardé ce que tu m'as fait. Tu ne l'as pas Moi, fait, on est d'accord? j'avais conjecturé que U de N est égal à 1 sur N plus 1. C'est parfait. Très bien. Alors, maintenant, il y a toujours cette fameuse question qui vous pose problème. Ah, ouais. Démontrer par récurrence la conjecture précédente. OK? Il Mhm. est 46, Mathis. D'accord? Je te laisse 9 minutes pour essayer de me faire cette démonstration par récurrence. Ok. D'accord? Alors, ça va, globalement, les suites, tu as l'air d'être plutôt à l'aise. Ouais, ça va.
Ok, je crois que j'ai trouvé. Tu envoies? Alors du coup, j'ai envoyé la première partie, l'initialisation. Ouais. Et là, je vais envoyer l'hérédité et la conclusion. Ouais. Hop, je sais pas si ça marche. Très bien, Mathis. Super. Ok. Bon, eh ben, les suites, c'est plutôt un bon point. On sait qu'on aura ça en moins à bachoter. À bachoter. Alors, on va commencer un exercice qu'on finira la prochaine fois. Ok, Essaye de me faire au moins la question 1. ok. Alors,
Ah non, je sais plus du tout. Tu ne sais plus du tout? Hmm. Ok. Alors, volontairement, je ne vais pas te donner les réponses aujourd'hui. Ouais. Ok. Ce que je te demande pour notre cours de mardi, Ouais. je regarde. Le mardi, c'est 18h à 17h, tu n'es pas dispo, hein, c'est ça? Ah non. Ok. Ce que je te demande pour mardi, c'est de relire ton chapitre sur la géométrie repérée, d'accord? La géométrie dans l'espace, ok? D'accord. Et on attaquera cet exercice-là, ok? Ok. Alors, il nous reste 7 minutes. On va partir sur une notion où normalement tout se passe bien. Ok. De ce que je vois aujourd'hui, Mathis, Ouais. très sincèrement, avec 2 heures de cours par semaine et une intensification 15 jours. T'as combien de moyenne en spé maths là cette année? Là, j'ai remonté il y a, avec mes deux dernières notes, je sais plus, je dois être à 8-9 là. Ouais, si on continue, si tu maintiens le rythme d'assiduité de 2 heures de cours par semaine, Mhm. avec une intensification, comme on a dit, les 15 jours 5 jours. précédant le bac, moi, de ce que je commence à voir de toi, Mhm. je te dis objectivement la note que j'aimerais bien que tu aies, minimum, minimum 13 sur 20. Ah oui. Minimum 13 sur 20. Bah, ça m'irait, moi, c'est sûr. Mais quand je dis minimum, c'est minimum, hein. Ah ouais? D'accord? Parce que je vois que sur les suites, tu m'as réussi une hérédité en 2 secondes. D'accord? Mhm. Donc, conclusion, tu sembles avoir. Ne fais pas l'exercice que je te mets à l'écran, tu n'auras pas le temps de le faire. Ok. On va parler pour les 5 minutes qui restent. D'accord? Euh, Tu sembles avoir manifestement 2 points forts sur le programme de maths. D'accord? Ouais. Que sont, de ce que je découvre aujourd'hui, on verra si ça se continue, les suites. D'accord? Ouais. Et globalement, les probas, c'est pas dégueulasse. D'accord? Bah, les suites, de toute façon, c'est ce que je comptais faire pour mon oral, parce que du coup, je vais mixer NSI et maths pour, Tu fais sur un des sujet, suites. tu fais un sujet transversal? Ouais. Je fais D'accord. suite récurrence, je pense. Tu as déjà trouvé ta problématique ou pas? Non, du tout. J'ai fait mon plan, mais j'ai pas encore le sujet exactement. Ok, bon, ça, on en parlera une fois les écrits passés. Ouais. D'accord? Parce que tu auras 15 jours, 3 semaines entre ta date de ton écrit et la date de ton oral. D'accord? Ok. Donc, moi, de ce que j'en vois, tu as 2 points forts que sont les probabilités et les suites. D'accord? Ouais. Du QCM que j'ai vu tout à l'heure, alors il était relativement facile. Je pense que sur l'étude de fonction, on a moyen de limiter les dégâts. D'accord? Mhm. Et le dernier grand thème du bac, là tu peux être certain, c'est l'exercice que tu as devant les yeux, c'est la géométrie dans l'espace. Ouais. D'accord? Et là, la géométrie dans l'espace, c'est tout un tas de formules à apprendre. D'accord? De Mhm. méthodologie, de méthode, etc. OK? Ok. Donc, ce qui veut dire que là, on va commencer à s'attarder la semaine prochaine sur la géométrie dans l'espace. Ensuite, Mhm. on enchaînera sur l'étude des fonctions logarithmes et l'étude des fonctions exponentielles. D'accord? D'accord. Et puis, ben après, on fera des sujets complets de bac à tirer à Arligo. Le but Ok. étant que tu t'habitues à des sujets de bac. D'accord? D'accord. Et moi, de ce que j'en vois, je commence à avoir un avis de plus en plus positif, hein, Mathis, hein. Franchement, Ok, bah, c'est bien ça. ça marche. Ouais. Donc, continue sur ce degré d'implication lors des cours particuliers. D'accord? Ok. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais là, à ce jour, 4 mai, 12-13 au bac, ça me paraît pas délirant comme objectif. Ok, bah moi ça me va vraiment, hein, 13. L'idée étant, c'est un objectif minimum, hein. Moi, mon objectif de travail avec toi, alors il y a un moment donné,
Quand le contrôle continu sera terminé, je vais te solliciter pour que tu travailles sur ton temps personnel quand tu auras plus que tes quatre épreuves à penser, d'accord? Euh, Mhm. donc la philo, le grand oral, NSI et puis maths. Là, il faut que tu t'attendes 15 jours avant le bac, où tu n'iras probablement, comme tous les lycéens, plus au lycée, d'accord? Ouais, À gérer correctement le timing de ton emploi du temps entre la basket et les révisions, d'accord? ouais, D'accord? Et peut-être qu'on mettra des cours. Peut-être que quand on mettra des cours pendant ces séances d'intensification-là, on les mettra à des horaires qui te conviennent par rapport au basket, d'accord? ok. Sachant qu'il faut que tu t'attendes, quand j'entends révision intensive, je te le proposerai, ça sera à toi d'accepter ou pas, d'accord? Mhm. Mais dans tous les cas, il y a un moment donné, il faudra qu'on se fasse au moins une séance de 4 heures. D'accord? Ok. Ça marche? Bravo Mathis pour cette progression et je te dis à mardi. D'accord, à mardi. Au revoir. Au revoir.